Alors, nous allons maintenant voir le vocabulaire qui sera utile de connaître pour parler des réactions d'oxydoréduction. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord qu'une oxydation? On l'a vu, une oxydation, c'est une perte d'électrons. Les électrons, on les note E-. Une réduction, c'est le contraire, c'est un gain d'électrons. Alors, dans le tableau ci-dessus, on te demande d'identifier les réactions d'oxydation et celles de réduction. Alors, on a bien en oxydation, on a par exemple le fer qui s'oxyde en Fe2+. Alors, pourquoi c'est une oxydation? Parce que le fer perd des électrons, c'est une perte d'électrons. Le zinc aussi s'oxyde en Zn2+. Pourquoi il s'oxyde? Parce qu'il perd 2 électrons. Et le cuivre aussi se transforme en Cu2+, plus 2 électrons. Donc le cuivre libère, il perd des électrons. Donc on appelle ça une oxydation. Inversement, si l'ion Cu2+, récupère des électrons, on appelle ça une réduction. Et si l'ion Ag+, récupère un électron, on appelle ça aussi une réduction. Tu vois, là, Ag+, il lui manque, il est positif, donc s'il réagit avec un électron, 1 plus 1 moins, ça fait 0, et ce qu'on retrouve à la fin, on n'a pas de charge électrique, on a l'atome d'argent qui est neutre. Alors, je répète, donc, qu'est-ce que c'est qu'une réduction? On dit que Ci2+ subit une réduction. Pourquoi réduction? Parce que sa charge électrique, qui était 2+, elle est réduite à la fin, à néant. On passe de 2+ à 0, donc on la diminue, sa charge électrique. C'est ça ce qu'on appelle une réduction. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un couple oxydant-réducteur qu'on peut noter OX-RED? Ben, il est constitué de deux espèces qui sont liées par l'équation électronique. Donc un oxydant, qu'on note OX, il récupère donc plus, ça veut dire qu'il récupère des électrons. N, c'est un certain nombre d'électrons, 1, 2, etc. Donc un oxydant récupère des électrons et il subit donc une réduction et il se transforme en réducteur. Donc attention au vocabulaire, un oxydant réagit avec des électrons, il subit donc une réduction et il se transforme en réducteur. Inversement, le réducteur donne dans ce sens-là des électrons et subit une oxydation pour se transformer en oxydant. Alors, ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, si on est sur les exemples, c'est très simple. Par exemple, là, on prend le couple Cu2+, qui est l'oxydant, et Cu, le réducteur. Alors, pourquoi Cu2+, c'est l'oxydant? Tout simplement parce que Cu2+, va réagir, va gagner des électrons pour se transformer en Cu. Quand on gagne des électrons, on dit qu'on subit une réduction. On a d'autres exemples, hein. Fe2+, voilà, c'est l'oxydant, pourquoi oxydant? Parce qu'il récupère des électrons. L'oxydant, donc, récupère, il est réduit par les électrons, et il se transforme en Fe, qui est donc le réducteur associé. Inversement, hein, on pourrait dire le fer, dans l'autre sens, donne des électrons, donc le fer est un réducteur car il donne des électrons, etc., etc. Donc on peut prendre l'exemple de l'argent, Ag+, Ag. Donc Ag+, c'est l'oxydant, parce qu'il récupère un électron. Et Ag, c'est le réducteur, parce que dans l'autre sens, il donne des électrons, un électron. Donc, au cours d'une réduction, l'oxydant gagne des électrons, il est réduit, alors qu'au cours d'une oxydation, c'est le réducteur qui perd un ou des électrons, il est oxydé. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une réaction d'oxydoréduction? C'est tout simplement un échange ou un transfert d'électrons entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. Donc, il faut avoir deux couples en présence. Par exemple, ici, on a le couple Cu2+ Cu et le couple Fe2+ Fe. Et tu vois qu'on a donc on a Cu2+, d'accord, qui est l'oxydant d'un couple, et Fe, qui est le réducteur d'un autre couple. Donc ça correspond bien à la définition. On a une réaction entre l'oxydant d'un couple, Cu2+, et l'oxydant d'un couple, le couple Cu2+, Cu, et Fe, le fer, c'est le réducteur de l'autre couple, le couple Fe2+, Fe. Donc on a une réaction à la fois de réduction, le Cu2+, il est réduit, tu vois, sa charge elle diminue, alors que le fer, lui, est oxydé, tu vois, il a perdu des électrons, donc il s'est oxydé en Fe2+. Donc on a les deux réactions, réduction et oxydation, on appelle ça une réaction d'oxydoréduction. Et on remarque que c'est une réaction qui se fait dans un sens unique, uniquement dans ce sens-là. La réaction inverse, le cuivre plus Fe2+, ne réagit pas.
Alors attention, l'oxydoréduction, c'est une réaction au sens unique, alors que lorsqu'on avait écrit précédemment, tu vois, cette réaction, là, par exemple, Cu2+, plus 2 électrons, j'avais mis égal Cu, le égal veut dire que ça peut se faire dans les deux sens. Lorsqu'on parle de l'équation électronique, c'est-à-dire qu'on met juste un seul couple, le couple Cu2+, Cu, la réaction peut se faire dans les deux sens. Okay. Mais une fois qu'on a deux couples en présence, à ce moment-là, on a une réaction d'oxydoréduction, on a les deux à la fois, la réaction ne se fait que dans un seul sens. Alors, puisque la réaction se fait que dans un seul sens, eh bien ça va nous permettre de classer les couples. On va classer le couple, par exemple Cu2+, Cu et le couple Fe2+, Fe. Donc ces deux expériences montrent que les ions Fe2+, ne sont pas capables d'oxyder le métal cuivre, alors que les ions cuivre, eux, sont capables d'oxyder le métal fer. Donc ça veut dire que quelque part, on peut parler du pouvoir oxydant. Donc Cu2+, c'est un oxydant qui est plus fort que Fe2+, qui est lui aussi un oxydant. Et inversement, le fer, c'est un réducteur plus fort que le cuivre. Donc on peut placer ces deux couples sur un axe. Cet axe, on peut marquer, tu vois en rouge, j'ai marqué le pouvoir oxydant croissant. Donc plus on va vers le haut, plus les oxydants sont forts. Et en vert, j'ai marqué le pouvoir réducteur croissant. Donc plus on va vers le bas, plus le réducteur est fort. Donc pour prévoir une réaction, on va utiliser la règle du gamma. Cette règle nous dit que la réaction qui se fait spontanément, elle a toujours lieu entre l'oxydant le plus fort, celui qui est en haut à gauche, et le réducteur le plus fort, celui qui est en bas à droite. Donc par exemple, pour cet exemple-ci, là, tu as les deux couples, Cu2+, Cu et Fe2+, Fe. La réaction se fera entre Cu2+, qui est l'oxydant le plus fort. Cu2+, est plus fort que Fe2+, c'est un oxydant qui est plus fort. Et le réducteur le plus fort entre Fe et Cu, c'est Fe, parce qu'il est vers le bas. Donc la réaction se fera entre Cu2+, l'oxydant le plus fort, et Fe, le réducteur le plus fort. Pour donner quoi? Pour donner les produits qui seront Fe2+, et Cu. Alors, on va écrire les équations électroniques. Par exemple, pour le couple Cl2, Cl-. Alors, tu vois, là, on n'a plus affaire à un métal. Hein. Cl2, c'est pas un métal, c'est un gaz, hein, mais peu importe. L'oxydoréduction, ça marche aussi pour les gaz, pour les ions qui sont en solution, etc. Pas que pour les métaux. Hein. Donc, la méthode générale qu'on va suivre, c'est la suivante. On va suivre des étapes. L'étape numéro 1, à partir de l'écriture, donc l'oxydant réducteur d'un couple, on va équilibrer tous les éléments autres que l'oxygène et l'hydrogène. Donc prenons l'exemple du couple Cl2, Cl-. Donc étape numéro 1, qu'est-ce qu'on fait? On marque le couple Cl2, Cl-. Cl2 c'est un gaz, hein, et Cl- c'est un ion qui est en solution. Alors tu remarques que là on n'a plus affaire à un métal. Hein. Tout à l'heure on avait des métaux, on avait le fer, le cuivre, le zinc, etc. Là on peut faire des réactions d'oxydoréduction avec aussi des gaz, hein, pas forcément des métaux. Donc Cl2, je l'ai mis à gauche, Cl-, je l'ai mis à droite. Je vais, on me dit, étape numéro 1, équilibrer les éléments autres que l'oxygène et l'hydrogène. Bon, là, est-ce qu'on a de l'oxygène et l'hydrogène là-dedans? Non. Donc, il faut équilibrer tout ce qui est autre que l'oxygène et l'hydrogène, c'est-à-dire le chlore. Alors, le chlore, là, tu vois, j'en ai deux atomes qui sont liés dans la molécule. Et là, j'ai un ion Cl-. Donc, pour l'instant, le chlore n'est pas équilibré. Donc, je vais l'équilibrer en mettant en 2. Comme ça, j'en aurai 2 à gauche, 2 à droite. Donc, c'est bon pour le chlore. Deuxième étape, c'est équilibrer cette fois l'oxygène. Donc, est-ce qu'il y a de l'oxygène là dans l'équation? Non. Donc, l'étape 2, je peux la passer. Donc, j'ai rien à faire. L'étape 3, on me dit, il faut équilibrer l'hydrogène avec des ions H+. Bon, est-ce que j'ai de l'hydrogène dans mes couples là? Non, pas du tout. Donc, je peux sauter cette étape, il n'y a pas d'hydrogène. Donc, j'ai pas besoin de rajouter des ions H+. Donc, je passe, j'ai rien à faire. Et l'étape numéro 4, on me dit, il faut équilibrer les charges électriques en rajoutant des électrons qu'on va mettre du côté de l'oxydant. Bon, alors, où est-ce qu'on va mettre les électrons là? L'oxydant, c'est Cl2, hein, parce que c'est le couple Cl2, Cl-. L'oxydant est toujours à gauche. Donc Cl2, c'est l'oxydant, que les électrons, je vais les mettre ici. Combien il faut que j'en mette? Je vois que j'ai 2 charges moins à droite, donc il faut mettre 2 charges moins à gauche. Donc les 2 charges moins, ça va être les 2 électrons. Voilà. Là, j'ai mon équation électronique qui est bien équilibrée. Donc là, j'ai mon oxydant, là, j'ai mon réducteur. L'oxydant, il capte des électrons et le réducteur, il est à droite.
On a bien 2 chlores à gauche, 2 chlores à droite. On a bien 2 charges moins à gauche, 2 charges moins à droite. Tout est équilibré. Prenons un deuxième exemple. Donc, toujours la même méthode. Mais pour le couple, cette fois, MnO4-, Mn2+. Donc, MnO4-, c'est ce qu'on appelle le permanganate, qui est de couleur violette. Donc, j'écris le couple, MnO4- à gauche, Mn2+ à droite. Et on me dit, donc, il faut équilibrer tout ce qui n'est pas oxygène et hydrogène. Ben, tout ce qui c'est le manganèse, qui n'est pas oxygène et qui n'est pas hydrogène. Donc, le manganèse, Mn, j'en ai combien à gauche? J'en ai un seul. À droite, j'en ai aussi un seul. Attention, là, le 2+, ne veut pas dire que j'en ai deux. Il veut dire que j'ai une charge 2+, mais pas que j'ai deux manganèses. Donc, j'ai un seul manganèse à gauche, un seul manganèse à droite. C'est bon, le manganèse est équilibré. Donc, j'ai rien à faire. Étape numéro 2, j'équilibre l'oxygène. Ah, effectivement, j'ai de l'oxygène ici. Donc j'ai 4 oxygènes à gauche. Donc on me dit, pour équilibrer l'oxygène, il faut rajouter des molécules d'eau. Donc je vais rajouter des molécules d'eau à droite pour équilibrer l'oxygène. Combien je vais en mettre? Bien, comme j'ai 4 oxygènes, il faut 4 molécules d'eau, puisque dans une molécule d'eau, il n'y a qu'un seul oxygène. Donc je rajoute 4 molécules d'eau. Comme ça, j'ai bien 4 oxygènes à gauche et 4 oxygènes à droite. Étape numéro 3 me dit d'équilibrer l'hydrogène avec des ions H+. Alors maintenant, tu vois, j'ai de l'hydrogène à droite. Et j'en ai combien? Ben, j'ai 4 fois 2, donc ça fait 8 hydrogènes à droite. Il faut que j'en rajoute à gauche. Donc je vais en rajouter 8 sous forme d'ion H+. Donc je rajoute 8 H+. Et maintenant, c'est l'électricité qui est plus équilibrée, hein. Tu peux vérifier, donc l'électricité. Donc on va équilibrer l'électricité, c'est étape numéro 4. Il faut rajouter des électrons. Alors où est-ce que je vais les rajouter? Alors on sait que les électrons, on les rajoute toujours du côté de l'Occident. L'Occident, c'est MnO4-, donc les électrons, je vais les rajouter là. Mais de toute façon, même si on ne le savait pas, c'est pas grave, on aurait pu le trouver, puisque si tu regardes la charge électrique à gauche, tu as quoi? Tu as 1 moins, attention là, le 4, ça ne veut pas dire 4 moins. J'ai juste 1 moins à gauche ici, et 8 plus. 8 charge plus. Donc 1 moins et 8 plus, ça fait 7 plus à gauche, alors qu'à droite, je n'ai que 2 plus. Donc 7 plus à gauche, 2 plus à droite, il faudrait que je réduise les 7 plus. Je vais les réduire à 2 plus. Comment je réduis? Ben, en rajoutant 5 moins. Donc j'ai 7 plus et je rajoute 5 moins, il ne reste plus que 2 plus. Et c'est exactement ce que j'ai à droite, j'ai 2 plus. Donc on peut vérifier que tout est équilibré. Le manganèse, j'en ai un à gauche, un à droite. L'oxygène, j'en ai 4 à gauche, 4 à droite. L'hydrogène, j'en ai 8 à gauche, 4 fois 2, 8 à droite. Et l'électricité, j'ai 1 moins, 8 plus, 5 moins. Ça fait 2 plus à gauche et j'en ai bien 2 plus à droite. Tout est équilibré. Dernier exemple, O2, H2O2. Donc c'est l'oxygène et l'eau oxygénée. Alors étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3, étape numéro 4. Donc tu peux... Étape numéro 1, c'est facile. Donc j'écris le couple. O2, H2O2. J'équilibre l'oxygène. Alors l'oxygène, j'en ai 2 à gauche et 2 à droite. Donc c'est équilibré. J'ai rien à faire. Étape numéro 3, j'équilibre l'hydrogène. Alors j'en ai 2 à droite. Il faut que j'en rajoute 2 à droite, 2 à gauche. Donc j'en rajoute 2 à gauche en mettant 2 H+. Et maintenant, l'électricité, j'ai 2 charges plus à gauche et j'ai 0 charge à droite. Donc il faut que je neutralise les 2 plus avec 2 moins. Comme ça, j'aurai 0 charge électrique à gauche et 0 charge à droite. Voilà mon équation électronique qui est équilibrée. Alors, la semaine prochaine, on verra l'équation bilan. Et en attendant, tu vas devoir faire donc, des exercices sur tout ce qu'on vient de voir. Donc, télécharge la feuille d'exercice et tu dois me la renvoyer pour jeudi prochain.